Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Amandine, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast où tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et bienvenue aussi aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci, je suis trop contente d'être là. Trop contente de pouvoir parler un petit peu de mon parcours aujourd'hui. Tu vas bien? Bah écoute, bien. J'ai passé une très bonne nuit, donc tout va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi c'est Amandine, j'ai 28 ans, je viens de Belgique. Et alors moi, dans la vie, je suis entrepreneur, mais je suis un petit peu multicasquette. Donc je suis d'abord consultante beauté et bien-être. Donc j'accompagne vraiment les femmes et en particulier les femmes qui ont de l'endométriose et tout plein d'autres troubles gynécologiques, je vais dire, pour vraiment qu'elles puissent trouver une routine de bien-être. Enfin, je suis pas médecin, donc moi je suis plutôt axée sur tout ce qui est naturel, que ce soit cosmétique ou alors plutôt compléments alimentaires, etc. Mais vraiment le but c'est vraiment de soulager vraiment les femmes dans toutes leurs phases de cycle hormonal féminin. Et sinon, à côté de ça, je suis également freelance en community manager. Je suis community manager et plutôt experte plutôt en marketing digital au sens large. Voilà un petit peu. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ton parcours endométriose? Bien sûr. Alors, par où commencer? Parce que c'est très long. Donc, moi, j'ai toujours, allez, je pense que j'ai été réglée, ouais, vers 13 ans, quelque chose comme ça. Et dès le début, j'avais des règles très douloureuses. Je manquais toujours 1 ou 2 jours d'école. Parce que à chaque fois, je vomissais, je tombais dans les pommes, etc., etc. Et puis, très rapidement, ma maman m'a emmenée chez la gynécologue qui me disait que c'était totalement normal. Donc, j'ai été mise sous pilule, enfin, j'ai commencé à prendre la pilule vers 15 ans. Et puis, pendant des années, ça a été beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais encore des douleurs, mais je savais vivre normalement. Je prenais un antalgique et ça allait, quoi. Et donc, je me posais pas plus de questions, tout allait bien. Et puis, je, je pense que les douleurs ont recommencé vers mes 20 ans. À 20 ans, j'ai recommencé à avoir vraiment des grosses douleurs. Euh, et je revivais un petit peu ce que j'ai vécu lors de mes premières règles, c'est-à-dire que petit à petit, je commençais à être tordue de douleur, je recommençais à faire des malaises, la nausée, etc. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, forcément, j'en parlais avec ma gynécologue qui me suivait depuis toujours à ce moment-là. Et elle me disait, c'est peut-être que la pilule ne te convient plus. Donc, j'ai changé de contraception, etc. Et en fait, peu importe la contraception que j'utilisais, c'était pareil. Et ici, j'ai été donc pendant des années, on va dire de mes 20 ans, ici j'en ai 28, donc pendant 8 ans, j'ai été dans une errance pas possible, une errance médicale atroce, c'est-à-dire qu'en fait, je souffrais le martyre, même en dehors de mes règles, j'avais des douleurs intestinales, etc. Et en fait, quand j'allais chez le gastro-entérologue, on me disait que je n'avais rien et que c'était un problème gynécologique. Et quand j'allais chez la gynécologue, on me disait que je n'avais rien et que c'était un problème intestinal. Donc en fait, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus. euh, je ne savais plus en fait. C'était une énorme source d'angoisse, pour moi. Parce que plus les années passaient et plus les douleurs étaient atroces. Je pense qu'ici, à la fin, euh, mes douleurs, je ne saurais même pas les expliquer, mais c'était vraiment atroce au point où je n'arrivais même plus. Il fallait que quelqu'un soit avec moi
quand j'avais mes règles parce que je faisais des malaises sur malaises et à tout moment je tombais, je ne savais plus me relever tellement j'avais mal. Donc voilà un petit peu. Et alors, ici, moi, j'ai été enfin diagnostiquée en avril dernier, donc c'est tout récent. Et bon, inévitablement, moi, je connaissais un petit peu déjà l'endométriose parce que quand tout le monde te dit que tu n'as rien, tu fais tes recherches toi-même, je pense comme tout le monde. Tout à fait. Et voilà, je me posais un petit peu des questions sur l'endométriose car je me retrouvais très très fort dans tout ce qui était décrit, tout ce que je pouvais lire et qui était décrit. Mais voilà, j'attendais un avis d'une professionnelle et voilà, et j'ai été diagnostiquée ici en avril dernier. D'accord. Et t'as été diagnostiquée endométriose ou adénomiose ou les deux? Endométriose uniquement, oui. En fait, donc, c'était un petit peu, je suis même sortie de là un peu confuse parce que, en fait, si tu veux, j'ai été voir, donc j'ai fait mes recherches, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un centre universitaire de recherche de l'endométriose, mais dans ma ville. Je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'est là que j'ai été. C'est une gynécologue, du coup, vraiment spécialisée en endométriose et en douleurs pelviennes chroniques qui m'a reçue. Et en 10 minutes, en examen, elle m'a trouvé mon endométriose à l'échographie, chose que depuis 8 ans, tout le monde me disait, mais non, vous n'avez rien. Et pourtant, je pense qu'on m'a fait une centaine d'échographies. Et là, elle me l'a trouvé directement. Donc, je suis sortie de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible que tout le monde soit passé à côté et que elle me le trouve si facilement, quoi. Mais oui, non, sinon, pour répondre à ta question, c'était juste endométriose. Et il faut savoir que voilà, ça se développe de plus en plus, les professionnels sont de plus en plus formés, mais il se peut que tu en avais et que manque de formation, on ne l'a pas vu, ou alors tu avais de l'endométriose superficielle qui ne se voit pas à l'IRM ou à l'échographie, et on le voit quand on fait une opération aussi, ça existe aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a dû être un soulagement pour toi parce que ce n'était pas dans ta tête et c'était un peu plus officiel, on a posé des mots sur tes mots. Oui, exact. Ça a été un soulagement de fou parce que, ouais, comme tu dis, on a posé des mots sur mes mots et je me suis dit, mais enfin, je sais ce que j'ai et je suis pas folle, quoi. Je ne suis pas folle. Est-ce que tu as un traitement aujourd'hui? Est-ce qu'on t'a proposé quelque chose pour t'aider dans ton quotidien ou pas du tout? Alors oui, la gynécologue m'a mise directement sous pilule, donc que je dise pas de bêtises, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est le Dimétrum, je sais que c'est assez connu. J'avais très très peur quand j'ai commencé ça. Je me suis dit, bon, voilà. Et puis je me suis dit, bon, je vais tester parce que autant tester. Et puis si c'est peut-être, si ça peut vraiment m'aider, bon, voilà. Et écoute, ici, ça fait depuis le mois d'avril, donc allez, ça va bientôt, on va dire, ça va bientôt faire 7 mois. Et je la tolère plutôt bien. Je la tolère plutôt bien. J'ai vu ma gynécologue le mois dernier qui m'a dit que tout allait relativement bien, entre guillemets, et qu'elle m'a dit, voilà, on va continuer ce traitement-là et on se revoit dans 6 mois pour un suivi, quoi. Mais voilà, pour le moment, avec la pilule, ça va mieux. Je dis pas que je n'ai plus de douleur, ce serait trop beau, mais en tout cas, mes grosses crises de douleur se sont bien espacées et puis j'ai plus du tout mes règles, en fait. Et donc ça c'est une renaissance un petit peu. Ça a quand même soulagé, un peu diminué Oui. le quotidien, quoi. C'est sûr, oui, complètement. Je me sens quand même revivre, quoi. Je dis pas que, voilà, il y a quand même des jours où je suis pas au top parce que, voilà, inévitablement, ça n'efface pas toutes les douleurs, mais voilà, plus d'énormes crises ou alors quand j'en fais, c'est quand même bien espacé, quoi. D'accord. Est-ce que pendant tout ton parcours, tu t'es sentie comprise par ton entourage, soutenue, et est-ce que ça a eu aussi un impact aussi vis-à-vis de ta vie perso ou de ta vie aussi professionnelle? Alors, je me sens réellement soutenue que depuis que j'ai le diagnostic. Avant ça, en fait,
pas, en fait, ça a été un peu compliqué. Disons que moi, de mes 19 ans jusqu'à mes 25 ans, donc pendant 6 ans, j'ai été en couple avec un garçon. Et à cette époque-là, c'est pile cette époque-là où je commençais vraiment je commençais à avoir mes grosses douleurs. Et lui, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que j'avais. Et en fait, lui me prenait complètement pour une folle. Et il n'était pas du tout compréhensif, mais pas du tout. Il me disait tout le temps que je devais aller me faire soigner, que c'était pas normal, que tout était dans ma tête, etc., etc. Et comme les médecins, en fait, me disaient que je n'avais rien, ça soutenait un petit peu son discours. Il me disait, même les médecins, ils me disent que tu n'as rien, donc c'est dans ta tête, il faut que tu te fasses soigner, il y a quelque chose. Enfin, bref. Donc pendant 6 ans, ça a été très, très, très compliqué. Et puis, heureusement, mon côté familial, j'ai une maman qui est très, 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 très présente et qui me soutient très, très fort pour ça. D'ailleurs, c'est elle qui m'accompagne à tous mes rendez-vous gynécologiques parce que j'aime pas d'y aller toute seule. C'est toujours un petit peu le stress. Mais qui est très, très présente. Et puis, elle m'a vue, elle a bien vu mon état, dans comment j'étais, en fait. Quand j'avais mes règles, c'était chaque fois elle qui devait, quand je tombais, qui devait me ramasser, enfin, elle m'a vue dans les pires états. Donc, au début, elle se disait, bon, c'est bizarre, les médecins te disent que tu n'as rien, tu es sûr que c'est pas un peu dans ta tête, est-ce que tu es sûr que tu somatises pas aussi, tu vois? Et je lui disais, mais non, non, je suis pas folle, quoi. Donc, je sentais bien qu'il y avait une certaine réserve. C'est pas dans le sens où c'est pas qu'elle ne me croyait pas, mais comme les médecins me disaient qu'ils ne voyaient rien, elle savait plus non plus, quoi. Et puis vraiment, je te dis, à la fin, où là, les douleurs étaient atroces, etc. C'est même elle qui m'a dit, écoute, c'est plus possible, on va trouver une spécialiste spécialisée là-dedans, dans les douleurs pelviennes, etc. C'est pas possible, quoi. Je peux pas dire qu'il y a rien quand je te vois dans cet état-là, ce n'est pas possible. Et la pauvre, elle était mais inquiète comme pas possible. Et voilà, et puis le diagnostic est tombé. Et là aussi, pour elle, c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'elle sait ce que j'ai. Et bizarrement, je me sens beaucoup plus, je ne vais pas dire comprise parce que tant qu'on n'a pas d'endométriose, on ne saurait pas comprendre. Mais je me sens beaucoup plus écoutée, en tout cas, quand je dis j'ai mal là ou j'ai mal là. Je sens moins que je dérange les autres. Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'avant, quand je disais j'ai mal là, peut-être moins dans le jugement. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, avant, peut-être plus soutenu par ton entourage. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Avant, quand je disais, voilà, j'ai mal là, on me disait, ouais, c'est bon, arrête, t'as tout le temps mal quelque part, c'est bon. Et maintenant, quand je dis, j'ai mal là, on ne dit plus rien. Voilà, on me dit, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, on sait le pourquoi j'ai mal, et donc, voilà, il y a moins de jugement, en fait, c'est vraiment ça. Mais sinon, oui, ma maman est très, 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 très présente pour moi, et j'ai également une cousine aussi, avec qui je suis très, très proche, qui est très, très présente pour moi. Donc, vraiment, mon entourage proche, ma famille proche sont vraiment, ils me soutiennent très, très fort, quoi, ouais, heureusement. C'est important. Et au niveau professionnel, du coup, est-ce que ça a eu un impact? Oui. En fait, donc moi, j'ai travaillé pendant 9 ans dans le milieu de la restauration. Donc, un métier très, très, très physique où j'étais toujours debout. Je devais courir partout et en fait, ça a été très compliqué parce qu'il y a des fois, je faisais des malaises au travail. Il y a des fois, j'étais tordue de douleur et je devais continuer mon service parce qu'en plus, à ce moment-là, je travaillais en cuisine. Donc, si je ne continuais pas à travailler, je mettais en retard toute la cuisine, tout le restaurant. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, en fait, il y a des fois, je m'isolais dans les toilettes et je pleurais. Et j'étais tordue de douleur à terre dans les toilettes. Et puis, je faisais comme si de rien n'était et je repartais au travail. Et voilà, et comme je te dis, ça arrivait des fois que je fasse des malaises. Et en fait, on ne me comprenait pas. On me disait, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es fragile. Change de métier, c'est que ce métier n'est pas fait pour toi. Alors, effectivement, ce métier n'était pas fait pour moi du tout. C'était pas la raison du pourquoi je faisais des malaises, quoi. Donc, ça a été très, très compliqué. Et puis
Et puis, ouais, bah, ça a été comme ça pendant 9 ans. Ici, heureusement pour moi, donc depuis que je suis diagnostiquée, en fait, donc j'ai été diagnostiquée en avril et mon contrat a pris fin en juin. Et donc, ici, depuis le mois de juin, je travaille de chez moi. Et donc, ça me fait un bien fou parce que les jours où je suis juste pas bien, où j'ai mal, etc., en fait, j'ai de compte à rendre à personne. Voilà, je me mets derrière mon bureau, j'ai mal, mais il y a personne qui est là pour me dire, Tu adaptes en fais fonction ci. de l'état du jour. Exactement. Et ça, Ça. c'est un vrai luxe pour moi. Vraiment. C'est un vrai luxe de pouvoir le faire. Et voilà, donc oui, ça a eu un énorme impact parce que personne ne me comprenait finalement, et même au travail, même les femmes autour de moi au travail ne me comprenaient pas. Et en fait, j'étais constamment jugée au travail quand ça n'allait pas et quand j'étais pas capable de venir travailler parce que j'ai manqué beaucoup de jours de travail également. Et c'était, ouais, mais Amandine, c'est juste une fragile, c'est bon, elle a ses règles, les gens comprennent pas, elle vient pas travailler. Donc ouais, Et ça a parce été que très compliqué. sont pas concernés par la maladie, que ce soit cette maladie-là ou une autre maladie, les gens ont du mal à se mettre à la place des autres et de comprendre en fait ce cheminement, tout ce qui se passe. Oui, c'est ça, c'est très compliqué. Et je peux l'entendre. C'est vrai que, en fait, quand on ne connaît pas une maladie, c'est très compliqué d'imaginer ce que l'autre vit Vivre. et ressent. Mais je trouve qu'il y a enfin, il y a vraiment un manque de bienveillance de la part des autres parce que même si on ne peut pas s'imaginer ce que l'autre ressent, on peut essayer au moins d'être un minimum bienveillant en fait envers cette personne-là et se dire bon, bah, ok, la personne n'est pas bien, elle n'est pas bien et voilà quoi. Moi, je sais pas ce qu'elle a, mais elle n'est pas bien, on voit bien qu'elle souffre, donc ça s'arrête là et pas être dans le jugement constant comme ça. C'est parce qu'en fait, au final, c'est encore pire pour la personne qui souffre, quoi. Et c'est pas facile. Puis revenir au travail avec la boule au ventre en se disant je vais me prendre des réflexions, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Bah oui, j'étais bien. Exactement. C'est pas ta faute si tu n'es pas bien aussi en fait. Ton corps fonctionne autrement par rapport aux autres et c'est comme ça. Exactement, oui. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils à donner aux personnes qui vont nous écouter pour peut-être améliorer ton quotidien? Est-ce que tu as testé des choses peut-être plus douces ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai testé plein de choses. Moi, ce qui fonctionne vraiment bien sur moi, par exemple, quand j'ai vraiment mal au ventre ou quand j'ai le ventre bien gonflé, que je suis bien ballonnée, etc., parce que j'ai des troubles digestifs qui vont avec, enfin, comme beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose. Moi, je prends un bain chaud, un bain vraiment bien chaud, parce que j'ai remarqué que ça m'aide vraiment à détendre tous mes muscles. Et alors, ma petite astuce, c'est que dans mon bain, je mets du sel de bain, mais avec de la fleur de CBD, qui va vraiment m'aider à vraiment tout me détendre. Et alors, je masse constamment mon ventre, etc. Sinon, au niveau de d'autres mais ça, c'est peut-être au niveau plus digestif. Euh, Moi, je prends plein de compléments alimentaires. Je me complimente, par exemple, en oméga 3. Parce que c'est vraiment anti-inflammatoire. Je me complimente également en glutamine. La glutamine, ça va vraiment, c'est l'acide aminé qui va vraiment revenir tapisser tout ton intestin et c'est un anti-inflammatoire génial. Je me supplémente également en collagène. Alors, le collagène, on pense toujours que c'est pour la peau, mais c'est pas toujours pour la peau. Le collagène, c'est également pour tout ce qui est tissu, ça répare les tissus abîmés, etc. Ça aide également à l'inflammation, enfin, à réduire en tout cas l'inflammation. Et donc, voilà, moi, c'est plus des petites astuces comme ça, des astuces naturelles. Je me complémente vraiment naturellement. Bien évidemment, moi, j'ai mon traitement hormonal à côté, donc qui m'aide déjà beaucoup. Mais ouais, moi, tout ça, toutes les petites choses que j'ai mis en place, c'est vraiment au niveau voilà, un bain, des petits trucs naturels. Je prends de l'huile du CBD aussi également euh, quand je suis vraiment dans des périodes où j'ai vraiment mal, etc. Parce que le soir, avant d'aller dormir, et je prends quelques gouttes sous ma langue, ça me fait vraiment du bien. Mais voilà, moi, c'est vraiment plus tout ce qui est compléments alimentaires, etc., sur lesquels enfin, que je prends.
et qui me font beaucoup de bien. Mais si je dois en citer trois, ce sera vraiment la glutamine, l'oméga 3 et le collagène. D'accord. Et est-ce que tu as déjà essayé le yoga ou pas du tout? Comme je suis un peu coincée, Alors, je pose la question. oui, oui, bien sûr. Le yoga, j'ai déjà essayé. En fait, je fais du pilates également et je fais de temps en temps, je fais du yoga. J'en fais pas suffisamment régulièrement, mais c'est vrai que en fait, le yoga, ça me fait du bien. Mais en fait, j'ai des douleurs dans la jambe droite sciatique. Et en fait, il y a tellement de positions, etc., que je n'arrive pas à faire à cause de mes douleurs. D'accord. Ben, à chaque fois, je sors de la séance et je suis Un peu frustrée. Mais tu fais un peu frustrée parce que je sais pas tout faire. Du coup, c'est plus des cours collectifs que tu fais, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais des cours collectifs. Et c'est des cours collectifs de quel style de yoga du coup? Alors, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Je t'avoue que je suis pas une pro du yoga, donc je ne me souviens plus du nom, mais je sais que c'était vraiment cours axé pour tout le monde, vraiment débutant. Je C'est pas ne une saurais séance plus te- individuelle qui est spécialisée pour toi, par exemple une séance Non, de yoga spécialisée règles douloureuses ou endométriose. C'est des non, non, non. femmes, quoi, donc, ok. Voilà. Mais sinon, non, le yoga, j'aime bien. Je fais beaucoup de méditation aussi. Aussi. Par exemple, tous les soirs, avant d'aller dormir, je me fais un petit moment de méditation. De temps en temps, je fais un petit peu d'hypnose aussi, d'auto-hypnose pour quand j'ai mal, etc., pour essayer de me concentrer sur autre chose. Et ça m'aide beaucoup. Et donc, le yoga, etc., ça en fait partie aussi. Mais voilà, je suis pas encore assez régulière dans ma pratique du yoga et du pilates, etc., que pour te dire que j'en vois vraiment les bénéfices. Par contre, tout ce qui est méditation, etc., ça, j'en pratique tous les jours et c'est vrai que ça me fait un Ah, bien fou. tu vois le bénéfice. Oui, 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 oui. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé? Euh, Moi, je dirais, enfin, je vais peut-être plus m'adresser aux filles ou aux femmes qui sont peut-être pas encore diagnostiquées. C'est vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'écouter votre corps, vraiment. Parce que même si tout le monde vous dit que vous n'avez rien, que vous êtes folle ou quoi que ce soit, on sait toujours, enfin, quand on écoute vraiment son corps, on sait toujours quand il y a quelque chose qui va pas. Enfin, moi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il faut toujours s'écouter parce que si tu sens que quelque chose ne va pas dans ton corps, c'est que quelque chose ne va pas dans ton corps. On ne doit pas lâcher, si on, par exemple, avec ce médecin-là, ça n'a pas matché, ça ne fonctionne pas, ne pas hésiter à changer de médecin et aller Exactement. prospecter, voilà, ne pas lâcher les bras, quoi. Donc, C'est sûr. Maintenant, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des c'est fois. sûr. Et puis, c'est vrai que changer tout le temps de médecin, etc., c'est vrai que psychologiquement, c'est très, On doit très tout lourd. réexpliquer du début, donc c'est long, voilà. Et c'est vrai que des fois, on est tellement déçu qu'on se dit non, je veux plus être suivi, je veux plus voir de médecin. Mais voilà, faut pas hésiter justement à aller voir un médecin et puis peut-être à dire je veux faire une écho, je veux faire une IRM, j'ai mal, il y a quelque chose, je le sens moi. Et puis voilà, c'est important de Oui, s'écouter. Si on le sent, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas et des fois c'est un peu long, c'est un peu le parcours du combattant, mais ne lâchez pas. c'est sûr. Ben, voilà, c'est vraiment le message que je voulais transmettre, ne pas lâcher. Et puis, vous n'êtes pas seul. Voilà, je sais que dans des moments comme ça, on se sent très, très seul, mais vous ne l'êtes pas. On est énormément à être passé par là et à souffrir de ça également. Donc, vraiment, ne pas baisser les bras et vraiment écouter votre corps, quoi. Écoutez ce que votre corps vous dit. Ne pas hésiter aussi à aller peut-être dans des groupes de parole pour rencontrer d'autres personnes qui sont confrontées à cette maladie, pour échanger. Puis ça peut permettre aussi de se sentir aussi moins seul et moins isolé dans son coin avec la maladie. Oui, exactement, c'est vrai. C'est ça. Et puis, c'est pour ça, c'est vrai que moi, j'ai également créé du coup un groupe un petit peu d'entraide, de soutien, etc., lié à tout ça, à l'endométriose, mais pas que l'endométriose. Je sais qu'il y a des femmes qui ont le SOPK, d'autres qui ont plutôt des troubles digestifs, genre syndrome de l'intestin irritable. Mais c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer aussi un groupe WhatsApp
avec tout ça pour vraiment se soutenir les unes les autres quand ça va pas, quand il y a des moments où on n'est juste pas bien, bah, avoir un petit salon de discussion où on peut libérer tout ce qu'on a parce qu'en fait, je pense qu'il y a que entre nous qu'on peut se comprendre, en fait. Ça, c'est fluide quand on en parle et puis ça peut être des conversations qui peuvent durer des heures. Donc, C'est ça. ne pas hésiter justement à contacter Amandine ou à me contacter pour échanger. Et puis, si vous avez envie de rentrer dans ce groupe WhatsApp aussi, vous pouvez me contacter. J'y suis aussi, donc je pourrais aussi vous ajouter. En tout cas, merci Amandine pour ta présence aujourd'hui, pour cette Mais merci à toi de m'avoir invité, ça m'a fait super plaisir. personnes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Je te dis une belle journée aux personnes qui nous écoutent et à bientôt. À bientôt.